Nous avons davantage de points à discuter avec notre ami Monsieur Simon Sayer, qui est guide touristique aussi. Monsieur Simon Sayer, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Monsieur Simon Sayer, tout d'abord, les vols et les billets d'avion. Évidemment, il y a une flambée des prix dans le monde entier. En fait, pour l'Égypte et face à la devise étrangère, évidemment, les billets payés en livres égyptiennes sont devenus relativement chers. Qu'en est-il quant aux billets? Est-ce qu'il y a des offres qui sont faites? Et comment se déroule le processus? Est-ce que ce serait mieux de réserver plusieurs semaines ou plusieurs mois à l'avance? Ou est-ce que, comme j'ai entendu dire, que juste avant le départ, les choses sont tranchées et peut-être qu'on risque d'avoir des billets moins chers? C'est-à-dire, comment se déroule la bourse des billets? Alors, aujourd'hui, toutes les agences de voyage, tour opérateurs en Europe, se sont rendues compte de ce phénomène d'augmentation de prix et de risque qui est dû au prix du pétrole, aussi bien de l'inflation. Et de là, les tour opérateurs ont démarré aujourd'hui à faire des signatures de contrats avec les compagnies de charter et avec les vols réguliers pour avoir un grand nombre de places répétitifs à toutes les semaines et à longue durée de la saison touristique, d'une façon à pouvoir un prix de gros pour un tourisme de masse. Et les contrats sont souvent entre 5 et 20 000 clients, d'une façon à réduire le coût de ce voyage. Et quand les agences qui sont propriétaires des avions trouvent qu'ils ont ce nombre vendu d'avance et en espèces, le prix est cassé et le produit égyptien ne serait jamais de cette façon excessif dans le prix dû au transport. Les agences de voyage, les tour opérateurs en Europe sont très concernés de ce sujet, vu que l'Égypte est une très grande importance pour eux, et il y a une forte demande. Ils ne veulent pas perdre ce client dû à ces deux raisons, le pétrole et l'inflation. Et d'aujourd'hui, on trouve des contrats qui se font pour les bateaux pour la saison prochaine, aussi bien pour les avions. Et l'avantage qui se trouve quand ils font leur contrat avec les bateaux locaux pour toute la saison, c'est que plus de bateaux vont se lancer sur le marché, car la saison dernière, la partie qui était le pic et le sommet de la réservation était très réduite pour la fin de saison, et de là qu'il y avait des bateaux qui ne pouvaient pas retourner sur le marché du travail après une saison de parking comme ça, qu'ils ont été garés sans emploi. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, le nombre de bateaux va augmenter vu ces contrats, et on est très heureux de voir cette arrivée. Vous savez, beaucoup de projets en Égypte qui ont eu lieu dans le dernier temps, qui ont encouragé le sujet. Les médias ont beaucoup parlé des découvertes sur le marché de l'archéologie, aussi bien des projets comme le Grand Musée du Caire. Il y a énormément de personnes qui ont l'envie et le désir de le voir. Ils ont très peur qu'à l'ouverture, ils n'arrivent plus à trouver des places pour y venir. Alors, dès aujourd'hui, vu qu'ils s'attendent toujours à la réservation, ils commencent à préparer leur vol. Et on a encore beaucoup de médias qui ont parlé du transfert des momies qui avait eu lieu, le musée de la civilisation, aussi bien les travaux de restauration qui se trouvent dans les quartiers comme le quartier Al-Azhar, la partie où il y a la mosquée Ibn Touloun, le Caire historique qui est complètement en rénovation. Tout cela attire. Un grand projet aussi à le mentionner, c'est la zone entre les deux temples, Karnak et Luxor, qui ont créé de ces deux temples ensemble une seule unité et qui a fait de là le plus grand temple du monde, qui dépasse la taille du temple d'Angkor. C'est une randonnée que les gens peuvent faire, une promenade qui peut leur prendre demi-journée. Les projets que l'Égypte a faits n'ont pas passé comme ça, mais ont été publiés, ont été pris en charge par les magazines, par les revues, aussi bien par les chaînes de télévision. Le fait que les gens ont vu ces émissions, ces programmes, a créé une grande demande pour la saison prochaine. Et l'avantage concernant la peur du prix, c'est qu'on réserve d'aujourd'hui
en grande quantité pour avoir un prix de gros pour notre clientèle. Et d'ici que l'Égypte, on s'attend la saison prochaine probablement à doubler le chiffre d'affaires de la saison précédente. Et est-ce que les mesures sont les mêmes concernant les aéroports, concernant les lois, concernant l'obtention de visas? Il y a quelque temps, le gouvernement égyptien a entrepris des démarches susceptibles de faciliter l'obtention de visas pour les touristes. Exactement. Alors aujourd'hui, il y a plus de pays qui peuvent avoir accès aux visas égyptiens sans difficulté. Parmi les pays qui ont eu des facilités, par exemple, l'Inde. L'Inde, c'est un pays énorme et qui a un avantage, c'est que pas mal de ses habitants habitent hors l'Inde. Par exemple, les Émirats, l'Europe, les États-Unis. Les Indiens, c'est un peuple qui a immigré énormément et qui ont très bien réussi. Et ce sont des gens qui veulent venir visiter l'Égypte. Alors, on a facilité le visa pour les Indiens qui sont hors ce pays et qui ont une résidence permanente dans d'autres pays. Aussi bien qu'on a facilité les choses pour les pays du Golfe, car les familles veulent venir souvent passer toute la saison d'été dans nos stations balnéaires. On a aussi facilité pour l'Amérique latine, vu que la saison dernière, on a repéré qu'il y a beaucoup de demandes. On ne s'attendait pas à ça, car ces gens-là, pour venir, il leur faut deux vols, cross-Atlantique et la traversée de mer. Cette complication de temps pour les gens est souvent un obstacle, car quand on a 2 semaines de vacances, on ne veut jamais perdre 2 jours aller-retour. Mais l'Égypte, elle est fascinante au point que les gens viennent et prennent cette peine. Et nous, on a facilité de notre part leur visa. Concernant la sécurité des aéroports, aujourd'hui, l'Égypte, elle a beaucoup avancé dans le domaine de la sécurité. Ça veut dire qu'on a plus d'accès à travers plus de portes. Ça veut dire la circulation dans les aéroports permet un grand nombre d'y passer. Et les machines modernes aujourd'hui détectent en toute facilité et sans complication et elles réduisent le temps pour le passage. Aussi bien que pour les temples, aujourd'hui on a fait toutes les portes de sécurité hors temple, ça veut dire à quelques centaines de mètres, d'une façon que les gens ne soient pas encombrés ou qu'ils font la queue. Et d'ici que le passage est toujours à côté du parking, et il y a après ça, comme les golf cars qui amènent les gens vers le temple, et la visite se déroule en paix. L'Égypte, elle repère et elle surveille tous les obstacles qui peuvent y avoir lieu, et d'avance, on travaille à les résoudre. Donc, ça fait plaisir quand même d'en savoir plus quant à ce propos. On aimerait en savoir plus concernant le tourisme thérapeutique. L'Égypte est connue depuis l'ère du temps pour le tourisme thérapeutique. Où se trouve le tourisme thérapeutique et un peu d'une manière détaillée, que se passe-t-il là-bas? Alors pour ce tourisme, déjà, on a une très belle réputation pour la zone de Siwa. Les bains de sable sont très attirants pour tous les problèmes de rhumatisme. Les gens vont y aller là-bas, surtout dans les mois comme septembre-octobre, quand le climat est cassé. Il n'est pas si chaud que ça. Vous savez bien que les gens se mettent dans des bains de sable, la tête à l'extérieur. On leur place parfois une petite tente quand c'est en plein soleil, et ils passent presque une semaine avec juste une soupe qu'ils vont y avoir en fin de journée. Alors, dans ce domaine, oui, Siwa prospère. On a d'autres domaines, comme par exemple vers Safaga, pour le sable aussi bien, et on a aujourd'hui beaucoup d'Européens qui viennent pour le spa, qui viennent pour y bénéficier des eaux comme dans la zone du Sinaï, Hammam Pharaon, qui sont les eaux sulfureuses. Et on a aussi bien beaucoup d'Égyptiens qui viennent pour les soins des dents en Égypte et retournent une deuxième fois. Et on commence à avoir une très bonne réputation pour les opérations de beauté. L'Égypte prospère des hôpitaux de très grande qualité, aussi bien des prix qui sont très réduits et des experts dans plein de domaines. Dans le tourisme thérapeutique, on commence aussi bien aujourd'hui à faire une attraction pour une clientèle très aisée
et qui peuvent facilement passer 2 semaines et qui dépensent à l'équivalent de 10 ou 15 clients vu les frais qu'ils vont y avoir lieu. Alors oui, c'est un domaine en voie de développement. Il n'a pas encore abouti le sommet, mais l'Égypte prend soin de le développer. On s'attend dans le futur que ça soit vraiment un point d'attraction de plus, à part tous les autres points d'attraction que l'Égypte en possède. On n'a pas encore, à dire avec la vérité, atteint le summum de ce domaine, mais en voie de développement. Et qu'en est-il quant aux trajectoires de la Sainte Famille? Évidemment, ce sont des points importants, les 25 points. C'est un domaine important pour le tourisme et aussi pour le pèlerinage. Et d'ailleurs, c'était effectué selon les recommandations du pape du Vatican. Et donc, on aimerait en savoir plus quant à ces points et quant aux installations et à l'infrastructure. Alors, la saison dernière, l'Égypte a déjà fini plusieurs phases avec une perfection. Aujourd'hui, on peut aller à la province de Jarkeya, de Zahazi, pour y arriver à Tanis, pour arriver vers la zone d'Ismaïlia, avec des voies vraiment larges, faciles. Le trajet qui prenait dans le temps entre 2 et 3 heures et demie, aujourd'hui, on le fait entre 1 heure et 1 heure et demie. Imaginez une journée aujourd'hui pour faire aller-retour sur laquelle on va retirer 2-3 heures de transport, c'est une très grande importance car ce temps-là va être sacrifié à la visite même et on en profite du site. Alors toute cette zone qui donne vers le Sinaï, l'Égypte, elle a fait beaucoup de fouilles archéologiques, elle a pu exposer ses découvertes, elle a restauré des zones de présence et aussi bien qu'on a fait par exemple cafétéria, toilettes, parking, les entrées, les inspecteurs qui veillent sur le monument même. Alors oui, cette partie-là, elle est finie. D'un autre côté, si on part vers le sud, aujourd'hui, pour arriver à Asyut, ce voyage qui prenait une journée complète, 12 à 16 heures, aujourd'hui, il ne dépasse pas les 7 heures. Il ne les dépasse pas. Ça veut dire que ce sont des voies sur lesquelles on peut circuler à une vitesse facile, 100 km à l'heure, où il n'y a aucun obstacle direct, et on atteint le site et le monument. Oui, Monsieur Simon Saïr, nous allons en savoir plus très certainement dans un avenir très proche, mais malheureusement, nous devons clôturer. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Eh bien, aujourd'hui, nous avons jeté la lumière sur quelques chiffres concernant le tourisme en 2023, les chiffres ayant marqué une hausse considérable. Aussi, nous avons parlé de l'Égypte, le berceau du tourisme thérapeutique par excellence. Reste à vous remercier pour votre fidélité, à vous souhaiter une excellente fin de soirée et à la prochaine.